Bienvenue à tous, vous êtes sur Catholique TV, Cyril vous parle. Nous accueillons aujourd'hui d'une manière toute particulière Xavier Héral. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour Cyril, très bien vous-même. Ça va, merci. Prière, semaine intense pour tous, je crois. Vous, en tout cas, ça l'a été comme d'habitude, mais là, d'une manière vraiment drastique, hein. Je vous ai vu sur multiplier encore une fois encore les chaînes et les langues dans les pays anglophones, hispaniques, pour partager ce message important, cette alerte, puisque c'en est une, de la Vierge Marie à Medjugorje, mais aussi à travers le Père Michel Rodrigue, on en a parlé la semaine dernière, on va y revenir. Pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux venus, je vais insister d'une manière toute particulière aujourd'hui à ce que les membres de la chaîne partagent cette vidéo. Donc pour les nouveaux arrivés, Xavier Héral est un expert en apparition mariale et en prophétie, notamment de la fin des temps. Vous verrez sur les vidéos que nous avons fait avant cela, nous avons fait différentes interviews avec comme sujet Marie-Julie Jaéni, Aloïs Holmeyer, avec le grand monarque, les apparitions mariales diverses et variées. Je vous invite à les regarder, à les visualiser. Et vous trouverez dans cette vidéo même que nous faisons aujourd'hui les liens vers les différents ouvrages que M. Héral a écrits. Et notamment, tiens, je vais le mettre en ligne tout de suite, il va y avoir bientôt la traduction de son dernier ouvrage. C'en est où, Monsieur Héral? La Revelation, ça c'est le titre en anglais. Donc vous êtes en train de traduire en français? Oui, je suis en train de travailler avec les gens du Chrétien Magazine et ils vont publier le livre. Ils sont en ce moment dans la phase finale de la traduction et on va lancer ce projet d'un moment à l'autre. Ils ont mis toute priorité dans cela, ce qui est très bien car maintenant on fait un peu la course contre la montre, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Très bien. Donc, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo, les amis. Donc, oui, je le disais en préambule, partagez cette vidéo, ce que vous allez entendre aujourd'hui. Les messages deviennent urgents. Nous sommes un peu tous habitués, chacun, chacune, à en parler autour de nous, la famille, les amis, et à ne pas trouver l'écho qu'on espérait, puisque nous aimons nos proches, évidemment. Et c'est frustrant, donc nous partageons toutes et tous cette réalité-là. Mais je vous invite à faire un effort sans basculer, bien sûr, dans l'énervement avec notre prochain. Évidemment, je ne vous invite pas à vous faire bloquer, comme je disais dans la vidéo précédente, ni à vous mettre en colère avec vos proches, évidemment. Mais faire un effort supplémentaire de partage, puisque notre travail, c'est de prévenir au maximum en vue. Ce que veut le Seigneur, c'est sauver les âmes, hein, et que nous soyons tous réunis au ciel un jour dans son amour. Donc, pour ce faire, vous connaissez tous les biais, mais j'insiste particulièrement sur le fait que nous avons peut-être des applications dans notre téléphone du style Telegram, Signal, où on n'y pense plus, on l'utilise peut-être pas trop, mais vous avez peut-être des contacts dedans, justement, que vous ne voyez pas sur d'autres applications. Allez partager là-dedans aussi. Et je finirai avec les SMS, celui auquel on pense le moins. On met le lien dans le SMS et on envoie à tout le répertoire qui pourrait être touché par cela. Il y a évidemment des gens à qui on ne veut pas l'envoyer et ça concerne tout le monde. Voilà, ça c'est important, je le réitère. Partagez bien cette vidéo. Merci d'avance pour vos prochains. Alors, Xavier Héral, on s'est vu la dernière fois, c'était samedi dernier. Qu'est-ce qui a évolué depuis? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, j'ai reparlé au révérend Père Michel. Depuis lors, on a parlé plus en détail. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ce jour où je vous ai appelé, j'étais en Montana. J'avais été invité tout d'abord chez le propriétaire d'un refuge qui a été confirmé, entre autres, comme étant un refuge permanent. Ce sera un refuge pour enfants. Donc, je n'étais pas prêt du tout quand le père Michel m'a téléphoné le dimanche 16 juin et encore moins quand nous avons fait l'émission. Mais je n'avais pas le choix. Je me devais d'appeler les plus grandes chaînes de différents pays pour faire écho du message urgent de la Sainte Vierge Marie.
Donc, je vous ai appelé. La seule technologie que j'avais entre les mains, c'était mon portable. Donc, je n'avais même pas de tripod. Je faisais comme ça avec mon téléphone, vous savez, pour essayer de maintenir une image claire et stable. Mais j'ai fait de mon mieux. Depuis lors, j'ai parlé 2 fois au Père Michel, au révérend Père Michel, qui était plus calme et qui m'a expliqué qu'effectivement, la Vierge Marie lui a dit qu'elle lui réapparaîtra le dernier jour de la neuvaine de prière qu'il a demandé, donc le 24 juin, et j'ai pris rendez-vous avec lui à 20h Eastern Standard Time, heure de New York, pour savoir exactement quelles seraient ses instructions. Nous avons discuté entre autres de la possibilité de faire, si la Vierge Marie donne le feu vert, une émission, une forme de conférence téléphonique, audio-vidéo sur Zoom, avec tous les grands chefs tous les têtes de toutes les grandes chaînes catholiques sur podcast, sur le Internet, tels que vous-même, Cyril. Vous serez très assurément le premier à être convoqué. Il y a également une dame roumaine en France que j'aime beaucoup, Suzanne, à qui je vais contacter, et des quantités d'autres américaines, hispaniques. Nous sommes environ une vingtaine de chefs de chaîne qui ont à 95% toutes déjà accepté l'idée de faire cela, avec des sous-titres, vous savez, en français, anglais et espagnol pour chaque chaîne respective, afin d'écouter ce que le Père Michel nous donnera comme message du ciel, et pour donner à chaque capitaine de chaîne l'opportunité de lui poser des questions en direct. Et évidemment, l'émission sera la propriété de chaque chef de chaîne et pourra le rejouer dans leur chaîne respective comme bon leur semble. Donc, voilà. Lundi, j'ai dit dimanche dans la vidéo juste avant, donc c'est bien le 24, c'est bien lundi. Et là, vous avez un appel téléphonique à 8h d'heure de New York, c'est-à-dire 2h du matin pour nous mardi. Et la Vierge Marie lui a dit qu'elle allait lui donner un message lundi dans la journée, mais il ne sait pas exactement à quelle heure, si? Il ne le sait pas, non. Et Non. ce que j'ai cru comprendre, enfin, de toute façon, nous verrons. Si à 8h, à 20h, heure de New York, heure de Miami, le Père Michel 2h n'a du pas. matin en France. Il sera 2h du matin mardi pour le coup d'ailleurs. Ce sera la nuit. Et donc, ce sera déjà 2h du matin mardi quand vous aurez cet appel. Exactement. S'il n'a pas encore eu d'instructions ou d'informations, nous reporterons donc le rendez-vous téléphonique à une heure correspondante. Mais la première chose que je ferai, une fois que j'aurai l'information en main, ce sera de vous passer un coup de téléphone, Cyril, et de partager avec vous ce que le Père Michel aura comparti avec moi pour pouvoir procéder de l'avant. Très bien. Merci Xavier. Alors, dans cette vidéo, j'aurais voulu qu'on reprenne les grandes lignes de ce que nous sommes en droit d'attendre. Et il y a un moment où je vais vouloir parler aussi de différents territoires dans le monde, puisque évidemment, on a mis en exergue la vidéo dernière, je parle de la semaine dernière avec vous, que la France était au cœur du conflit qui nous attend. Et que donc évidemment les Canadiens vont se poser des questions par rapport à comment ça va avoir un impact, les Antillais, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, voilà, ils vont, n'étant pas en France hexagonale, et que comme nous allons parler des refuges aussi dans cette émission, dans les grandes lignes, une fois encore, nous allons parler de l'avertissement, de l'illumination des consciences. C'est la même chose, hein, avertissement et illumination des consciences. Et donc, voilà, je ne voulais pas oublier les autres territoires du fait qu'on va être quand même pas mal concentré sur la France, puisque Xavier Herral nous a édité la carte de France, que je vais mettre d'ailleurs tout de suite en ligne. Elle est là. Et donc, oui, pouvons-nous, Xavier, s'il vous plaît, revoir déjà cette carte. Après, on parlera de l'avertissement et des événements avec les refuges par la suite. Mais pour cette carte, qu'est-ce que vous avez apporté à cette carte en particulier? En fait, ça a été un de vos téléspectateurs qui a eu la gentillesse de me la renvoyer après l'avoir retravaillé, avoir fait des points bleus
plus clair. Donc, tous mes remerciements à ce cher monsieur. Ah Et oui, super. absolument. Et comme vous pouvez voir, ici, on voit beaucoup plus clair la carte qui fut euh, projetée par le marquis de la Franquerie, qui, pour ceux qui ne le savent pas, était le biographe officiel et le recorder, comme on dit en anglais, de la vie de Marie-Julie Jahenny. Non? Celui Il qui avait l'a pour, enregistré, oui. exactement. Il avait pour mission, entre autres, assignée par le ciel, de garder toutes les archives ayant trait aux apparitions de Marie-Julie Jahenny, des messages, des prophéties, et de cette même carte qu'il a reproduite avec l'assistance d'un ami. Donc, tout ce que vous voyez en bleu, ce sera en accord aux révélations faites à Marie-Julie Jahenny, les lieux qui seront des sources de protection, des lieux qui seront moins touchés que le reste du pays. Les parties en rouge, comme vous pouvez voir, surtout les en rouge foncé comme Paris et Marseille, ce seront les villes qui seront ravagées, sinon détruites. Paris sera, nous le savons par Marie-Julie Jahenny, pulvérisé, en accord aux prophéties qu'il a reçues. Une très très brève parenthèse. Il est bon à savoir que les prophéties de Marie-Julie Jahenny ont commencé vraiment à partir de 1870 jusqu'à sa mort en 1941. Et ce qui est remarquable et à la fois alarmant, c'est que pendant toutes ces années de vie et de propagation de messages du ciel, Marie-Julie Jahenny, ou plutôt devrais-je dire, ces prophéties n'ont nullement été erronées, ni en une seule occasion. Elle, en d'autres mots, elle ne s'est jamais, au grand jamais, trompée. Jamais. C'est important ce Et, que vous dites là, oui, en effet. absolument. Ça donne une énorme belligérance Mm. et crédibilité à cette voyante, à sa vie, au parcours de sa vie, au fait qu'elle ait été, qu'elle se soit offerte elle-même comme une âme victime, et surtout la crédibilité de ses prophéties sont absolument irréprochables. Non. Surtout au fur et à mesure qu'elle donnait des prophéties, c'était à l'époque où elle les donnait totalement irréalistes. Donc, et surtout, c'était pas, on l'accusait de toutes sortes de choses, d'être une prophète du malheur, de vouloir faire peur aux gens et je ne sais quoi, alors qu'en fait, recevant ces prophéties et se taire aurait été de la plus grande irresponsabilité, sinon même, je dirais même, cela aurait été une complicité au plan de l'ennemi, non? Un peu comme les enfants de Fatima. Je me rappelle que quand le pape Jean XXIII avait déchiré l'enveloppe pour retirer le troisième secret de Fatima. Bon, il est devenu blanc comme un linge, il a replié la page, l'a remise dans l'enveloppe et il a dit ce message n'est pas pour notre temps. Et il accusait les enfants d'être des prophètes de mauvais présages, de mauvais augure, parce que le message était inconvénient. Non? C'était quel pape, Et vous dites? Quel pape c'était ça? Jean XXIII, Ah oui. le pape Jean XXIII, en 1960. Donc, vous savez, beaucoup de gens vont se mettre à nous accuser ou accuser Marie-Julie Jahenny ou toute personne qui est coupable du crime impardonnable de vouloir faire du bien et de vouloir préparer les gens à ce qui va venir. Ces gens-là, ces colporteurs du message du ciel vont être accusés de vouloir faire peur aux gens. Surtout pas. Vous savez, c'est entre vous et moi, ce sont ces gens-là à moi qui me font peur. Parce que vous savez, ces gens qui disent il faut laisser faire, il faut laisser les choses faire. Lorsqu'aujourd'hui on a un président français, à la veille maintenant des nouvelles élections non, qui sont sur le point d'avoir lieu, des Français qui suivent un président qui est très en fait en guerre, qui se fiche du tiers comme du quart des conséquences de ses actions, et qui en plus non seulement se fait critiquer non pas par évidemment par l'adversaire, mais par ses propres alliés. Vous savez que je vis aux États-Unis. Vous devriez entendre les commentaires des politiciens ou des nouvelles sur, par exemple, les chaînes de nouvelles telles que ABC, CBS, NBC, CNN News, Fox News, etc. Tous ces gens même les gens de gauche et du centre, qui accusent Emmanuel Macron de quote unquote, je parle du franglais, qui entre parenthèses, qui entre guillemets, pardon, accuse Emmanuel Macron de jouer au petit coq, vous savez, pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, on a toujours accusé la France d'être en retard d'une guerre. La Seconde Guerre mondiale en particulier, non?
d'utiliser des tactiques qui étaient des vieilleries pour des circonstances qui étaient tout à fait inappropriées sur le moment même. Je me limite à constater, depuis ce côté de l'Atlantique, et je fais souvent la navette entre la France et les États-Unis, j'ai toujours un foyer en France, je me limite à constater qu'encore une fois, la France ne semble jamais apprendre des leçons du passé et qu'encore une fois, nous sommes en retard d'une guerre. Tout le monde pense en termes de la Seconde Guerre mondiale. Ces vieilleries qui n'ont plus de place dans le monde d'aujourd'hui. Il faut tourner la page quand même. Ça fait presque un siècle que cela est terminé. Et de penser comme dans les termes de 1938, le traité de Munich, qu'il faut réagir, etc. On ne parle plus de guerre conventionnelle avec des Panzer ou des Stukas qui sont en train d'attaquer ou circonventionner la ligne Maginot. C'est terminé toutes ces vieilleries de grand-père. Il faut maintenant penser dans les termes modernes. S'il y a une guerre mondiale, si la France se lance la tête de la première en envoyant des Mirage 5000, trait d'union 2000, trait d'union 5, ou d'envoyer des bataillons de la Légion étrangère à Odessa ou ailleurs, les conséquences peuvent être très graves. Ce ne sera pas une percée militaire à travers la Pologne et l'Allemagne que nous verrons, ce sera une riposte tout autre et bien plus dévastatrice. Justement, Xavier, ce qu'on a appris donc la semaine dernière, je parle sous votre autorité, entre guillemets, c'est que en fait, on a atteint un point de non-retour, un point de bascule. Nous connaissions les messages depuis un long moment. On va prendre comme épicentre Fatima, puisque vous l'avez évoqué. Mais en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, et vous me corrigez si je me trompe, c'est que la Vierge Marie nous annonce que maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Oui, prier, continuer à offrir parce qu'on peut toujours atténuer, mais maintenant, nous sommes passés de l'autre côté dans ce fait que nous allons avoir un conflit, nous allons avoir ces tribulations qui sont désormais inévitables. C'est ça. Ah, vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement cela. Le message que Sainte Marie, que la Vierge Marie a donné au Père Michel n'est pas sujet à la moindre interprétation. La Vierge Marie en pleurs a expliqué au Père Michel qu'effectivement, cette neuvaine de chapelet, de prière, qui, même si elle est commencée tard, elle compte. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui et terminer le 24, cela comptera. La Vierge Marie a été très claire et a expliqué au Père Michel que cette neuvaine seulement réussira à réduire en intensité le cours des événements qui vont suivre, mais qu'elle n'arrêtera pas la Troisième Guerre mondiale. Celle-ci aura bien lieu et celle-ci commencera par une déclaration officielle, une déclaration de guerre officielle contre la Russie. Ok. C'est très Alors, deux choses au sujet de l'appellation Troisième Guerre mondiale, et la deuxième chose, c'est les prophètes de malheur. Que je voudrais faire deux petites parenthèses. Et encore une fois, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, Xavier. La Troisième Guerre mondiale, on apprend par la Vierge Marie à Garabandal qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un conflit russo-européen drastique avec des bombes nucléaires qui vont détruire des nations. C'est juste que l'appellation guerre mondiale, dans le sens justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure comme la deuxième et la première, il n'y aura pas cette situation où la totalité de la planète sera contre une nation. Vraisemblablement, c'est ce qu'on comprend qu'a dit la Vierge Marie à Garabandal. Première chose. Deuxième chose, pour les prophètes de malheur, c'est un peu inévitable que la vérité soit attaquée. Je reviens un peu sur ce qu'a dit en tout début d'émission Xavier Herral. Il y a eu apparemment pas mal de critiques, et il y en a sur toutes les chaînes qui diffusent ce genre d'informations sur les prophéties et sur les messages corroborant avec le troisième secret de Fatima et d'Akita, les deux étant reconnus par l'Église catholique. C'est normal, c'est normal. Non pas que je me mette à leur place, à ces personnes qui nous prennent pour des prophètes de malheur, mais s'ils n'ont pas le voile levé, s'ils n'ont pas accès à cette connaissance par la foi, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que la foi pour connaître et croire à ces réalités-là, parce que sans la foi, ça n'est pas possible, eh bien, c'est un peu normal
qu'ils prennent ce postulat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut quand même nous aider, nous exhorter à rester dans l'amour que nous demande le Seigneur et à prier pour nos frères. Et si on est persécuté, ce qui nous attend par des personnes qui sont complètement à l'ouest, j'ai envie de dire, par rapport à ces réalités-là, qui trouvent ces réalités-là ubuesques, eh bien, ici, ils sont dans la méchanceté et au service du malin, ils vont nous attaquer et devenir méchants. Mais il faut rester christocentré et ne pas s'énerver outre mesure. Je me parle vraiment beaucoup à moi-même parce que je dois me faire violence personnellement. Mais voilà, ne pas se tromper de chemin. C'est normal qu'on soit attaqué si, à partir du moment où on suit le Seigneur, nous ne sommes pas plus grands que notre Maître qui a été persécuté, lui, et qui nous a prévenus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà ce que je voulais faire, les deux petites parenthèses. Donc, vous voulez peut-être rebondir, Xavier, à ce sujet-là. Non, vous avez très très bien parlé. Concernant Garabandal, effectivement, la Vierge Marie avait donné, et je le sais parce que j'ai dédié un chapitre entier sur les apparitions de Garabandal dans mon livre Révélation. Et effectivement, la Vierge Marie a fait ce commentaire à Conchita González, mais le contexte de la conversation était tout autre. Vous savez que non seulement je parle, je lis et j'écris parfaitement en anglais et en français, je parle, j'écris et je lis parfaitement sans faute grammaticale ni d'orthographe en espagnol. J'ai vécu quelques années en Espagne, donc c'est pour ça que je suis en mesure de faire des émissions telles que la vôtre dans des chaînes hispaniques. Quand j'ai étudié le cas de Garabandal, Conchita González parlait qu'il n'y aurait, enfin, avait fait mention effectivement qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale en parlant du contexte de la crise de Cuba, des missiles de Cuba de l'époque, qui était en 62 si je ne me trompe, n'est-ce pas? Or, effectivement, à l'époque, la crise de Cuba avait poussé le monde au précipice d'une troisième guerre mondiale. On était à un cheveu. Et John Fitzgerald Kennedy était sur le point de se lancer en guerre et Khrouchtchev n'avait pas la moindre intention de lâcher prise. Jusqu'au moment où finalement une solution diplomatique a été trouvée et la catastrophe a été évitée. Mais encore une fois, d'un cheveu. C'est pour ça que la Vierge Marie, quand elle est apparue à Conchita González, elle l'a rassurée en lui disant « Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale » sur le contexte de la crise de Cuban Missile Crisis, de la crise des missiles de Cuba de l'époque. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. En fait, aujourd'hui, si vous observez ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Ukraine, de facto, nous vivons une troisième guerre mondiale. C'est une guerre mondiale proxy, sans le moindre doute, mais c'est certainement pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre qui est menée par l'alliance de l'OTAN, l'alliance nord-atlantique, qui est en train d'armer jusqu'aux dents le pays, la nation d'Ukraine, contre une Russie qui, il y a seulement 2 jours, vient de sceller une alliance officielle, rien de moins qu'avec une autre puissance nucléaire, la Corée du Nord. Et la Chine est derrière tout cela. N'oubliez pas que Poutine, avant de s'être rendu en Corée du Nord et d'avoir scellé son alliance avec Jung Kin, non, je crois que c'était au Vietnam ou en Corée du Nord, je ne me rappelle plus, mais c'était avant-hier. Il est passé par Pékin. Ils se sont parlé de toute cette histoire. Ils se sont parfaitement synchronisés. Ce qui rend encore plus difficile, plus compliqué pour les forces de l'OTAN, maintenant, de participer directement dans un conflit en Ukraine sans avoir la peur d'une riposte de l'alliance russo-nord-coréenne et éventuellement chinoise dans le Pacifique. On est assis sur un baril de poudre et on voit des gens, au lieu d'essayer de trouver une solution diplomatique, non, parce qu'une fois de plus, je vous le rappelle, nous ne sommes pas en 1938. Il ne faut pas être en retard d'une autre guerre. C'est terminer toutes ces vieilleries de 40. Il faut apprendre à tourner la page. Mais je crois que c'est très convenient, surtout pour les politiciens d'aujourd'hui, de remuer toute cette poussière en parlant des pétinismes, en parlant de ce que nous devons faire. Enfin, ces gens-là, on croirait rêver. Ils pensent que le peuple français sont des nigauds, vous savez. Ce n'est pas le cas. Les gens sont bien mieux informés. Les gens ont beaucoup de jugeotes aujourd'hui. Et effectivement, concernant votre second point, concernant les critiques, etc., ça n'existe pas la perfection, où tout le monde va être à 100% d'accord avec vous. Je respecte profondément, sauf ceux qui ont l'insulte facile. Ceux-là, vous savez, je les ignore. Il faut apprendre, vous savez, à développer une peau de crocodile et à l'indifférence, et donner l'importance à ce qui en a, et en enlever à ce qui n'en a aucune. Mais il y a des gens qui ne croient pas, et qui sont dignes de respect,
Et j'ai profond respect pour tous ceux qui ne sont pas d'accord. Cependant, je vous rappelle, je vous le disais hors de l'antenne, mon ami Cyril, n'est-ce pas? Je me rappelle encore quand j'étais un petit bonhomme à Paris, mon grand-père dire, qui était un poilu de 14-18, oh, vous savez, à partir de 1917, quand déjà les prophéties de la Céleste se faisaient à peine entendre, et bien après la guerre, après le 11 novembre 1918, on commençait déjà à entendre sur les apparitions de Fatima et sur ces prophéties qu'il y aurait une seconde guerre mondiale. Vous savez, à l'époque, les gens accusaient les enfants de vouloir faire peur. Et alors que les gens ne pensaient qu'à une chose, danser le Charleston et aller de fête en fête, de célébrer la victoire contre les Boches, comme il disait. Vous savez, personne ne faisait attention à toutes ces histoires, personne ne voulait plus entendre de cela, personne ne voulait plus en avoir peur. Et comme je vous le disais, Cyril, moi, ce qui me fait peur, ce sont ces gens-là qui décident, vous savez, avec cet esprit de laisser faire. Oh non, il ne faut pas faire peur, continuons, soyons raisonnables, laissons Emmanuel Macron envoyer nos enfants, nos neveux en Russie, ça va s'arrêter éventuellement. Encore une fois, il faut avoir un peu plus de conscience, ne pas manquer de conscience et se rendre compte de la gravité dans laquelle nous vivons. Et si la Vierge Marie aujourd'hui apparaît à Medjugorje, à Maria, qui est une femme absolument admirable, femme mariée, ou à Madame Cardia en Italie, parce qu'elle est apparue en même temps à Madame Cardia qu'à Maria et au Père Michel, 3 lieux du monde totalement. Ah oui, Gisela Cardia, elle est apparue aussi là récemment avec le même message, Le vous voulez 15, dire, hein? le D'accord. 15 juin, à la même heure que Maria, à la même heure que le Père Michel, et elle a reçu le même message. Et la Vierge Marie a dit au Père Michel qu'effectivement, le ciel avait choisi de transmettre ce message, cet appel urgent à la prière, au chapelet ou au rosaire, à partir du 15 jusqu'au 24 juin, pour la paix qui est sérieusement mise sous attaque. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, le message me semble sain. En quoi est-ce que le message en soi peut être critiqué? La prière est toujours bonne. Cela ne sert pas les desseins du diable. Bien C'est au clair. contraire. Oui. Et Oui, comme c'est ce que je disais dans la vidéo juste avant, Xavier. Je noircissais le tableau, comme je disais. Si on ne croit pas dans les apparitions à Medjugorje, je disais dans la vidéo juste avant. Ok, je vais me retrouver devant Jésus à la fin de ma vie. Il va me reprocher d'avoir cru à Medjugorje que ça venait du diable. Ben, on reconnaît un arbre à ses fruits. Qu'est-ce que j'ai fait grâce à Medjugorje, j'ai fait quoi? Ben, je me suis confessé plus souvent, j'ai communié plus souvent et j'ai pris le chapelet, j'ai pris le rosaire plutôt que seulement le chapelet maintenant grâce à mon premier voyage à Medjugorje. Il est où le problème? vous avez parfaitement raison. Mais vous savez, au début, j'étais exaspéré personnellement, profondément même irrité aux gens qui s'attaquaient à Medjugorje et au Père Michel Rodrigue. Non, deux sources d'où viennent ce message urgent d'appel à la neuvaine. Mais le problème est, maintenant, comment dirais-je, je ne suis plus agacé ni irrité. Je comprends. Je comprends sincèrement. Parce que les gens sont de bonne foi et ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé à Medjugorje, ni contre le père Michel Rodrigue. Probablement à leur place, je dois reconnaître, je penserais peut-être de la même façon, honnêtement. Et ces gens sont un peu plus respectables. Cela étant, notre job, à vous et à moi, c'est d'apporter la vérité de façon neutre, sans la moindre passion. Vous savez que j'ai travaillé avec l'abbé René Laurentin 8 ans sur un cas d'apparition particulier au Venezuela. Ça a commencé en 1995 jusqu'en 2003. Et puis à partir de là, le père Laurentin, Monseigneur Laurentin, a commencé à perdre la vue et vous savez qu'il est disparu en 2017. Mais pendant ces années, nous sommes devenus très bons amis. Nous venions du même cercle social. Il a fait les 39-45. Je suis le neveu d'un compagnon de la Libération. Nous nous entendions à merveille. Il m'a beaucoup appris et avec lui, bien que j'étais un bleu, wet behind the ears, as we say in English, comme on dit en anglais, non? Il avait beaucoup de patience avec moi, d'une gentillesse à toute épreuve. Et je l'ai vu combattre en ce qui a trait à Medjugorje. Je l'ai vu combattre de façon très vaillante contre les roueries, contre les méchancetés qui provenaient de l'archevêché de Mostar. Je vous explique en 2 mots très rapidement. J'ai eu exactement cette émission hier soir avec Louis Roman
qui est votre équivalent pour toute l'Amérique latine. C'est un homme exceptionnel. Et voilà, tout a commencé très bien le 24 juin 1981 avec l'archevêché de Mostar. L'évêque était tout à fait en faveur. En 81, rappelez-vous, il n'y avait pas les petites nations des Balkans, c'était la Yougoslavie. La Yougoslavie, il n'y avait pas de nation plus stalinienne que cette nation, non? Et les enfants s'exposaient aux martyrs, ainsi que qu'à leur famille. Cependant, ils continuaient vaillamment sous la protection des franciscains, de l'ordre franciscain qui était entre autres propriétaire de la paroisse de Saint James de Medjugorje. Et l'évêque était en faveur, il approuvait les messages, l'héroïsme de ses enfants, tout portait à croire que cela venait vraiment du ciel. L'abbé Laurentin fut convoqué, il fut envoyé avec son équipe de scientifiques, dont le professeur Joyeux de l'Université de Montpellier. Je crois que le docteur Philippe Leron de la Salpêtrière a également participé à cela. Bref, la campagne a été montée, très très bien montée. Jusqu'au moment où, après qu'il y ait eu l'explosion de la Yougoslavie et qu'elle est devenue une collection de petits États, l'évêque de Mostar commençait à vouloir prendre contrôle de cette situation à Medjugorje et à prendre les enfants sous son égide, sous sa juridiction. Les enfants ne voulaient pas. Les enfants qui grandissaient maintenant, devenaient de jeunes adultes, voulaient rester sous la protection et sous les ailes de l'ordre franciscain à Medjugorje, qui, depuis le début, depuis le premier jour, ont mis leur propre vie en péril pour les protéger. Cela a rendu l'évêque de Mostar en fureur, Cyril, comme vous pouvez vous imaginer. Il a commencé à menacer. Si vous n'obéissez pas, si vous ne montrez pas obéissance à la hiérarchie de l'Église, je condamnerai ce lieu d'apparition. Pour moi, ce sera la preuve ultime que cela ne vient pas de Dieu. Les enfants étaient adamants et ont décidé de rester auprès des franciscains. L'abbé René Laurentin est arrivé en cheval, la lance baissée, mais de façon très diplomatique, très aimable, très René Laurentin, s'est adressé à l'évêque et lui a dit, et s'est entrevu avec lui, a rencontré l'évêque et lui a expliqué, écoutez, l'objet sous quelle égide, sous quelle juridiction les enfants sont n'a aucune espèce d'importance. Il faut laisser continuer les enfants de continuer leur mission pour propager un message que les communistes ont essayé d'étouffer. Cela est exactement la volonté du diable, d'utiliser tous les moyens possibles, même la zizanie à l'intérieur de l'Église, pour empêcher qu'un message urgent de conversion se propage. Et l'abbé Laurentin m'a dit, vous savez Xavier, je vais vous dire un secret. Chaque véritable lieu d'apparition qui a eu lieu, depuis le moment de Guadeloupe jusqu'à nos jours, depuis celui de Quito, qui a eu lieu même avant Guadeloupe, jusqu'à nos jours, a toujours été sujet à l'attaque du diable. Quand cela arrive, c'est un très bon signe. Or, l'évêque s'est senti profondément humilié de voir son autorité questionnée et rejetée. Donc, après cette entrevue où l'abbé Laurentin avait essayé vraiment de calmer les feux des uns et des autres, l'évêque, tout de suite après son départ, a commencé même à accuser publiquement l'abbé Laurentin d'être un escroc, d'essayer de gagner des milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Avec tous les livres qu'il a écrits sur les apparitions et les messages de Medjugorje, et il a accusé l'abbé Laurentin d'être un complice de ces petits opportunistes de Medjugorje. Bon, à un moment donné, il a décidé effectivement de condamner Medjugorje. Et à cet égard, il a envoyé une lettre à la congrégation de la doctrine de la foi qui à l'époque était gérée par son éminence le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Ce dernier, tout de suite, quand il a reçu la lettre de l'évêque de Mostar, s'est dirigé vers le Saint-Père, Jean-Paul II, et lui a montré. Jean-Paul II, paraît-il, a explosé, car pour lui, Medjugorje était la réponse à une prière qu'il avait faite à la Vierge Marie pour qu'il y ait une apparition quelque part en Europe de l'Est pour le salut du peuple est-européen. Immédiatement, Jean-Paul II a donné l'ordre formel à son éminence le cardinal Ratzinger de refuser et de ne point accepter la condamnation de l'archevêque de Mostar, de lui retirer sa juridiction sur cette région de Bosnie-Herzégovine et de mettre le dossier de Medjugorje entre les mains de la juridiction du collège épiscopal de l'ex-Yougoslavie. Cela veut dire de la Slovénie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Serbie, du Monténégro, etc., etc. Cela fut la plus grande humiliation
que l'Église ait pu faire à quelconque évêque, à quelconque endroit du monde. Cela ne s'est jamais, au grand jamais vu. Nulle part. Jamais. C'était la première fois. C'est pour ça, sur l'intervention du Saint-Père, que Medjugorje n'a point été condamné. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je sais que le diable ne s'est pas arrêté sur cet axe d'attaque pour essayer de torpiller et de couler la belligérance et la crédibilité de Medjugorje. La prochaine attaque, une fois que l'évêque lui-même a été torpillé et coulé, est venue de la part des traditionalistes. Avant de vous... J'espère que je ne suis pas trop long. Non, allez-y. Les traditionalistes. Bon, vous savez, je l'ai mentionné auparavant dans une de vos émissions antérieures, ma famille a toujours appuyé l'évêque Monseigneur Lefebvre. Donc, nous sommes, depuis le premier jour, nous ne sommes pas des traditionalistes de la dernière heure, comme beaucoup qui prétendent en être. Non? Mais nous avons été toujours aux côtés de Monseigneur Lefebvre jusqu'au moment où il n'avait plus été attaché à l'Église, puis il est revenu, il a été pardonné, etc. Mais pour nous, on est toujours resté ancrés dans l'Église qui fut fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur Saint-Pierre. Parenthèse fermée. Les traditionalistes se sont mis en campagne contre Medjugorje concernant un message particulier que la Vierge Marie a donné, effectivement, aux voyants où il était, pour faire une analogie, pour aller rapidement, où il était question que certains non-catholiques gagneraient le ciel avant certains catholiques. Pour les catholiques traditionalistes, il n'y a pas de salut sans passer par l'Église catholique fondée par le Christ sur Saint-Pierre. C'est vrai et à la fois, non. Il ne faut jamais oublier que la première âme, la toute première âme, à avoir foulé le pied dans le paradis, avant même la Vierge Marie, avant même Saint Joseph, était un homme catholique, était un homme qui était répugnant, était un homme qui, par sa propre admission, méritait le châtiment de la crucifixion. Ce fut le bon larron qui fut crucifié à la droite de notre Seigneur et qui, au moment de sa mort, lui dit « Jésus, rappelle-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Nous connaissons tous la bonne réponse de notre Seigneur. En vérité, je te dis, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Et surtout aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher très loin pour voir qu'effectivement, il ne faut pas simplement être catholique pour gagner le ciel. Regardez au sud-est de Paris, à Rome, ceux qui aujourd'hui jonchent les bureaux de certaines congrégations comme l'illustre Manuel Fernandez, nouveau préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, auteur de livres qui ne sont rien de plus, rien de moins que deux compilations d'obscénités des plus abjectes qu'un homme ait pu écrire concernant même notre Seigneur Jésus-Christ. Ce petit bonhomme a été placé comme à la 3e position du Vatican par le Saint-Père. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais ce genre de choses. Alors que d'un autre côté, il élimine évêque après évêque des hommes tels que Monseigneur Strickland de la ville de Tyr au Texas, qui est un homme qui était consumé par l'amour de la foi, la fidélité au dogme de la foi et la fidélité à l'Église catholique de Rome. Bref. Et Monseigneur archevêque Vigano qui a été accusé de chiisme, c'était hier ou avant-hier qu'il était... Avant-hier. Avant-hier, il était appelé à 15h30 pour un procès au Vatican. Et il ne s'est pas rendu sur les lieux, mais il est accusé de chiisme, là. Donc, ils veulent l'exclure. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, je vous en prie. Vous avez bien fait. Bref, voilà ce qui s'est passé à Medjugorje. Voilà la véritable raison. Mais le message en soi a été étudié, réétudié et réétudié. Medjugorje n'a jamais été condamné, n'a jamais été interdit aux fidèles. D'ailleurs, en 2019, incroyablement, écoutez bien ceci, surtout pour tous les détracteurs de Medjugorje, la congrégation de la doctrine de la foi a permis qu'il y ait le culte et qu'il y ait des pèlerinages paroissiaux provenant du monde entier à Medjugorje. Oui, non, mais elle est pas. L'Église n'a pas statué contre Medjugorje au jour d'aujourd'hui. C'est pas ce qui se passe. Hein. On n'en est pas là, justement. Et je souligne ce que vient de dire Xavier, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le Vatican, en fait, nous sommes invités à nous y rendre d'une manière pastorale. C'est ça, hein, le terme, non? Exactement. Et donc, vous comprendrez bien que si l'Église a trouvé la moindre chose à culpabiliser, il ne s'en priverait pas. Donc, sur ce, pour tous les détracteurs de Medjugorje,
je vous invite tous simplement à laisser cela entre les mains de Dieu. C'est un lieu d'apparition, c'est l'un des plus grands lieux de pèlerinage du monde, après Fatima et Lourdes. Donc, les résultats sont extrêmement positifs. J'y suis allé. Et quand j'y suis allé, la seule chose que j'ai vue, c'était des lignes sans fin de fidèles qui demandaient à recevoir la confession, à recevoir l'absolution de Dieu à travers les prêtres. Et les soirs, c'est absolument extraordinaire de voir des gens à genoux passer toute la nuit jusqu'à dehors, jusqu'à, comment dirais-je, le palier de l'église, car il n'y avait pas assez d'espace. Des gens qui passaient toute la nuit à genoux, en adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Si ça vient du diable, eh bien moi je vous soumets la chose suivante. C'est que le diable alors démontre qu'il a des tendances suicidaires. Cela ne vient pas du diable. Cela ne vient que du bien. Et toutes les médiocrités, toutes les calomnies, diffamations, croyez-vous que c'est vraiment une tactique que notre Seigneur utiliserait s'il était encore ici, sur la terre, en personne, en train de marcher parmi nous? Je ne le crois pas. Concernant le père Rodrigue, est-ce que j'ai encore du temps? Je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Non, on a le temps. Alors, attendez, avant de passer au père Rodrigue, merci de faire la transition. Nous allons en parler. Je vais juste dire deux choses au niveau de Medjugorje et puis après on passera au père Rodrigue, mais aussi à l'avertissement et les refuges. Je voudrais qu'on revienne là-dessus pour les auditeurs. Alors, regardez ce qu'on m'a envoyé. Qui était à la semaine dernière à Medjugorje, justement. Est-ce que vous reconnaissez cette photo? Jim Caviezel, absolument, et sa famille avec le père Jozo. Voilà. Oui. Alors pour les auditeurs, comme l'a dit Xavier, nous avons à droite, si c'est dans le bon sens sur votre écran, vous avez l'acteur Jim Caviezel qui joue le Christ, Jésus-Christ avec Mel Gibson, enfin dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, pour lesquels il faut prier. Tiens, j'en profite, je fais une petite parenthèse, puisqu'ils sont en fin de tournage au Mexique. Jim Caviezel, l'équipe et Mel Gibson sont en train de terminer le film La Résurrection du Christ, qui va être un grand événement pour le printemps 2025, qui est plus si loin que ça maintenant. Et en effet, c'est le père Yozo, quand Xavier nous parlait donc des tribulations, des problèmes avec l'évêque de Mostar et que les enfants ont un peu désobéi, ils sont restés avec le père Yozo en ce temps-là, c'est ça, hein? Il était encore à la tête des franciscains là ou pas? Oui, je crois qu'il n'est plus à Medjugorje. S'il est venu. Non, maintenant il n'est plus, mais au moment où vous avez parlé de l'incident avec Mostar, il était sur place, c'est ça? Il était sur place brièvement, puis on l'a rappelé. On l'a rappelé hors de là. Mais effectivement, je crois qu'il revient de temps à autre à Medjugorje, mais je crois qu'il a fait un pèlerinage aussi avec Jim Caviezel. Si je ne me trompe, c'était en Italie. Et je sais que Jim Caviezel est revenu récemment, il y a environ un an de cela, d'un autre pèlerinage en Terre Sainte, où à la porte de la tombe du Christ à Jérusalem, en ayant pris une photo, il avait Saint-Sépulcre, voilà. À l'endroit où, entre parenthèses, je suis allé également. J'ai eu l'immense grâce de passer une messe à l'intérieur. Vous savez, c'est tout petit. Il n'y a que 5 personnes qui peuvent se mettre à l'intérieur en même temps. On était, vous savez, épaule contre épaule, et on a fait une messe à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Quelle merveille, quelle bénédiction cela a été de faire cela. Mais Jim Caviezel a fait la même chose, et effectivement, il a pris une photo de la porte du Saint-Sépulcre, et quand il l'a développée, il y avait une image de la Vierge Marie qui lui est apparue. C'est extraordinaire. C'est un homme extraordinaire, Jim Caviezel, un homme de foi. Oui. Ah oui. Oui. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, la dernière chose, c'est que moi, je connais pas mal de prêtres à travers le monde. Je pense que c'est votre cas aussi, Xavier. Et c'est de les entendre parler de Medjugorje, de ce qu'ils entendent dans les confessions. Alors, bien sûr, ils m'ont pas dit ce qu'ils entendent dans les confessions, mais le miracle de tous ces gens et tous les miracles que même dont les pèlerins sont témoins sur place. En fait, il n'y a pas mieux qu'un prêtre ayant fait un voyage à Medjugorje pour en apprendre sur ce qui se passe sur les lieux à travers les pèlerins eux-mêmes. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Hein. En tout cas, c'est une grâce. Et donc, voilà la page Medjugorje. On va peut-être fermer cette parenthèse. Nous allons parler donc du père Rodrigue et ensuite de l'avertissement et des refuges. Alors, on vous écoute. Parfait. Bon, j'ai donc donné l'explication de ce qui s'est vraiment passé à Medjugorje, et ça je le sais parce que j'étais aux côtés brièvement, mais tout de même pendant un certain temps aux côtés de l'abbé René Laurentin avant qu'il ne soit fait Monseigneur.
lors de cet échange et ce croisement de fer qui a été je considère héroïque de la part du Père Michel. Il s'est mis lui-même, il s'est exposé sur la ligne de feu pour défendre les innocents. Le révérend Père Michel Rodrigue est une autre histoire. C'est un prêtre catholique, évidemment, qui a monté son propre ordre religieux et approuvé par le Saint-Siège, n'est-ce pas? Le révérend Père Michel, Au Québec. Oui, du Québec, a eu des expériences avec le ciel depuis l'âge de 3 ans. Et il connaît à ce jour le nouvel évêque et son prédécesseur de Amos, de la région. Il y avait 2 archevêchés qui maintenant se sont réunifiés en un seul. Et il connaît parfaitement bien l'évêque local. Il est allé au séminaire avec lui, il se tutoie et il se traite de tous les noms, mais en se chamaillant, mais sans faire plus ni moins. Il est bon à savoir ceci. Avant de se lancer dans des attaques, en ayant la condamnation facile, mais en se lançant dans des attaques aveugles, sans connaître tous les tenants et aboutissants, il faut faire très attention. Il faut faire une investigation, il faut savoir de quoi on parle, il faut connaître tous les tenants et les aboutissants avant de se prononcer, avant de se faire même une opinion. En ce qui me concerne, quand cette grande controverse a eu lieu l'année dernière, ayant trait à cette prophétie que le Père Michel avait donnée concernant la mort subite du pape François, martyr, qui aurait lieu avant la mort du pape émérite Benoît XVI. Moi, comme tout le monde, je ne connaissais pas encore le Père Michel, j'étais très surpris. Comme tout le monde, non? Et effectivement, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Et je pensais qu'il allait y avoir une explication, surtout auprès de ses alliés qui, entre autres, étaient connus aux États-Unis pour avoir une chaîne podcast très, très connue aux États-Unis. On ne va pas dire de nom, mais effectivement, je pensais qu'ils allaient faire une contre-offensive et expliquer ce qui s'est passé. J'étais très curieux. Mais c'était le silence le plus complet. Silence radio total. J'étais vraiment surpris. Et puis commencer, surtout aux États-Unis, je ne sais pas tellement en France, et dans les pays latins d'une façon moindre, mais c'était surtout dans les pays anglo-saxons. Une campagne a été montée contre le Père Michel en le traitant de farceur, de menteur, de faux prophète, et d'opportuniste et je ne sais quoi. Non bref, une soupe de médiocrité. Immédiatement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bon sang. C'est comme, c'est le passage dans les évangiles où Marie-Magdalène était plaquée contre le mur et les Juifs voulaient la canarder avec des pierres. Et notre Seigneur qui s'était levé, quand on lui demandait que devons-nous faire, devons-nous la lapider ou pas, notre Seigneur finalement, après avoir écrit quelque chose sur le sol, s'est levé en disant, et en prenant une pierre, l'offrant à la première personne qui était disposée à la prendre et la lui tirer dessus, en lui disant que toute personne qui n'a jamais commis un péché soit le premier à la lui jeter. Tout le monde a laissé tomber les pierres et il n'y avait plus un chat. Non. La même chose m'est venue à l'esprit. Ensuite, quand les insultes, encore les insultes, le flirt avec la haine, dans d'immenses quantités de chaînes podcast contre le Père Rodrigue, avait lieu tous les jours. Je me suis dit, mais je commence un peu à en avoir assez de c'est très vil, de cette infamie. Parce que c'est très facile d'attaquer quelqu'un qui ne peut pas se défendre, surtout qui est silencieux. Personne ne lui avait offert l'antenne pour parler, pour s'expliquer. Tout le monde, ses anciens amis étaient là, adoraient être à ses côtés, lui faire une bonne tape sur le dos devant les caméras quand tout allait bien, quand il était très populaire. Mais vous savez, ça je l'ai appris de ma propre famille, on connaît vraiment ses amis quand tout va mal. On voit les couleurs des uns et des autres quand tout va mal, pas quand tout va bien. Et là, il fut abandonné, littéralement abandonné par tous ses alliés. Le Père Michel était seul. Donc, quand je suis entré en contact avec lui par téléphone, j'ai décidé de me lancer en campagne. Et je voulais moi-même en avoir le cœur net, vous savez, je vous admets, je ne savais pas quoi penser. Mais il me semblait très vil d'attaquer quelqu'un qui n'était pas là pour se défendre, toujours derrière son dos. J'ai parlé avec le Père Michel, qui m'a expliqué effectivement ce qui s'est passé. Le 28 décembre de 2022, le Père Michel, qui continuait à croire effectivement que le pape François allait mourir avant le pape Benoît, lors d'une invasion d'Italie, au moment d'une messe et au moment de l'élévation, était tombé en extase. Il recevait une locution
c'est ce qu'il m'a dit, de Dieu le Père, qui lui dit, Michel, non, mon fils Michel, Benoît XVI ne verra jamais l'année 2023. Et cela dû aux innombrables intercessions et prières de mes fidèles autour du monde qui ont vu l'émission qui a été propagée de par le monde. Paraît-il, en accord aux personnes que j'ai interviewées et que j'ai rencontrées moi-même en personne au monastère, y compris les laïcs qui venaient pour participer à la messe, le père Michel souriait et semblait être très ému, mais il restait imperturbable et immobile en fixant la Sainte Eucharistie au moment de l'élévation. À ce moment-là, le père Michel était heureux parce qu'il se disait la destinée du martyr de Benoît XVI a été évitée grâce à l'intercession des fidèles. Si vous vous rappelez, il y avait des quantités d'émissions qui avaient l'air sur un séminaire qu'il avait fait en Californie en 2020. Et il devait y avoir une douzaine d'émissions d'une heure et quelques chacune qui montraient le père Michel expliquer toutes les prophéties, toutes ses expériences, tous les messages du ciel. C'était fascinant. C'est comme ça que moi-même, je l'ai connu en écoutant la version anglaise de ces messages. Sur ce, je me suis dit, écoutez, si vous êtes d'accord, mon père, vous devez prendre l'antenne. Vous devez expliquer ce que vous avez eu la gentillesse de m'expliquer à moi, bien qu'à moi, vous ne me devez aucune explication. Vous me donnez trop d'explications, vous ne m'en devez pas. Mais pour ceux qui vraiment ont mis du stock dans les messages et en votre mission, vous devez répondre. Votre silence autrement sera interprété comme une admission de culpabilité. Le père Michel a dit, écoutez, je ne ferai rien, vous savez, moi j'ai la paix, et j'ai profondément de peine pour tous ceux qui essaient de me tâcher, parce que sans se rendre compte, ils se tâchent eux-mêmes. Et vous savez, Xavier, me dit-il, ce qui m'a, à moi, plus qu'autre chose, brisé le cœur, c'est de voir ceux que je croyais être mes amis m'abandonner. Mais je n'ai jamais été seul. Je suis avec Dieu. Si j'ai Dieu, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de plus? Mais je vais demander à Dieu le Père, je vais lui demander la permission de faire ce que vous m'avez demandé, et je vous ferai savoir. 24 heures plus tard, il me rappelle, il me dit, Xavier, Dieu le Père m'a dit qu'effectivement, il fallait que je parle, et j'accepte votre proposition. Je me suis arrangé avec un très fameux chef de chaîne podcast, John Henry Weston, que je sais que vous connaissez, Cyril, puisque vous êtes très international, vous avez vécu aux États-Unis, vous connaissez. C'est un grand homme très, très connu et admiré aux États-Unis qui m'a tout de suite donné l'antenne. Il m'a dit, Xavier, je te fais ça en 2 temps, 3 mouvements. Chez moi, demain à 11h30, demande au Père Michel s'il accepte. Cela dit, cela fait, c'était fait. Le Père Michel avait pour la première fois pris le micro. Il a eu à ce jour, on en est à 300 et quelques milliers de téléspectateurs et ça continue tous les jours à augmenter. Et c'est expliqué brillamment avec son anglais de 4 sous. C'était vraiment de 4 balles, comme on dit en France. C'était atroce, mais il se faisait comprendre. Et puis, il parlait avec un accent d'authenticité. Il n'y avait rien de plastique en lui, rien d'artificiel. Et il a expliqué la même histoire qu'il m'a expliqué, qu'effectivement, que Dieu le Père lui avait expliqué le 28 décembre 2022, ce que je vous soumets, Cyril, et je serais curieux de savoir ce que vous-même vous en pensez, mon ami. C'était de prendre un risque énorme. Il a lancé les dés parce que le Nouvel An était à 3 jours de cette révélation. Et il l'a annoncé à tous les gens qui étaient présents à cette messe. Vous savez, il a pris un risque sérieux. Qu'est-ce qui se serait passé si Benoît XVI continuait à apparaître le 2 janvier ou je ne sais quoi? Il aurait perdu toute crédibilité. C'était très risqué. Mais il l'a fait en toute confiance aux révélations qui lui fut faites par notre Seigneur. Donc, les gens ne savaient pas cela. Les gens commençaient à croire, d'autres prêtres qui commençaient à accuser le père Michel de pique-pan. Donc, je peux comprendre. Je n'accuse pas, je ne condamne pas. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les hommes qui ne se sont jamais sentis tellement, qui n'ont jamais une si grande opinion d'eux-mêmes, qui ne peuvent pas s'imaginer se tromper. Mais des hommes qui disent, effectivement, je me suis trompé, démontrent un certain sens de l'honneur qui dépasse leur propre image. Je n'ai jamais eu autre chose que de la profonde admiration pour ce genre de personnes. Et j'en ai connu en quantité industrielle de ce genre de personnes. Mais voilà ce qui s'est passé avec le Père Michel. Et le Père Michel, que je sache, on ne peut lui reprocher absolument rien du tout. Je me suis déplacé moi-même au monastère de Hamoche, 3000 kilomètres de chez moi. Il a fallu que je voyage pour rencontrer le Père Michel, pour questionner les moines qui travaillaient avec lui et les fidèles qui étaient présents ce jour-là de la messe, qui m'ont tous dit la même chose.
Il y avait même une petite dame, je crois que je vous l'ai raconté dans une de vos émissions, qui me disait que quand elle s'était adressée au Père Michel, il lui avait dit « Oh, mon Père, surtout ne dites pas cela, parce que si ça ne se passe pas, vous perdrez crédibilité. Vous ne devez rien dire. » Et le Père Michel a éclaté de rire. Il a le rire facile, vous savez comme il est. Il a dit « Non, ma fille, ne vous inquiétez pas, vous savez, je suis avec Dieu. Je ne crains pas l'homme, je ne crains que Dieu. » Et effectivement, il s'est avéré que sa prophétie a eu lieu exactement comme il l'a annoncé, car le Saint-Père Benoît XVI a disparu le 31 décembre de l'an 2022. Il n'a jamais vu l'année 2023. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, tous ceux qui continuent à l'accuser ne peuvent pas dire « ah ben, je ne savais pas ». S'ils veulent continuer à l'accuser parce que leur fierté a été blessée, froissée ou touchée, c'est leur affaire. Je ne vais plus insister et ni essayer d'imposer une version de ce qui s'est effectivement passé. Mais moi, comme personne, comme catholique, comme quelqu'un qui a étudié et a travaillé autour des messages de la Vierge Marie pendant les 25 ans de ma vie, je donne témoignage que ce que je vous dis est la vérité. Et que le Père Michel n'a jamais menti et s'est limité exclusivement à faire écho de la vérité. C'est un homme consumé d'amour pour l'Église, pour la foi catholique, et il n'a jamais, même quand l'Église l'a attaqué, même quand l'évêque a fait simplement une lettre disant qu'il n'approuve pas et qu'il n'appuie pas les dires et les prophéties du Père Michel, cela ne constitue nullement une condamnation de l'évêché. Quand j'ai appelé l'évêché, c'était l'un des bras droits de l'évêque qui m'a répondu très aimablement. Et je soupçonne qu'il a une sympathie cachée qu'il ne peut pas dévoiler publiquement pour le Père Michel. Mais il m'a dit, le Père Michel est en good standing. Good standing en français. Comment diriez-vous cela en français? En bon terme. En bon terme, avec l'évêché de Amos, il n'est nullement condamné. Il peut continuer à donner la messe, à recevoir les fidèles pour recevoir la confession. Et il est en bon terme également avec le Saint-Siège. En règle, oui, oui. En règle avec le Saint-Siège, oui. Merci Xavier. Alors je vous ai laissé développer en effet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cette histoire. On avait fait une émission déjà, je parle pour les autres auditeurs qui l'ont déjà entendu, on avait fait une émission spéciale sur le Père Michel Rodrigue avec Xavier Héral il y a près de 2 mois déjà. Mais Xavier Héral fait tellement d'émissions qu'il y a des fois, il peut avoir oublié ce qu'il a dit dans une et pas dans l'autre. Et c'est absolument normal. Mais moi, j'ai tenu à ce qu'il répète ce qui vient, c'est cette histoire que nous connaissions déjà ici à Catholic TV. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir cette nouvelle vidéo, qui vont découvrir peut-être aussi Xavier Héral, et c'était important de le clarifier à nouveau, cette histoire avec le Père Michel Rodrigue. Je vous en remercie, Xavier. Et on salue le Père Rodrigue qui, nous le savons, nous regarde de temps en temps. Bénissez-nous, Père, et on prie pour vous. Voilà. Alors, l'illumination des consciences dans les grandes lignes, puisque nous attendons un message de la Vierge Marie lundi qui va vraisemblablement intensifier ou qui va nous ouvrir la porte aux événements, aux tribulations, nous le savons, puisqu'on ne peut plus faire marche arrière. Elle va le faire comme une mère le fera, bien sûr, mais on va rentrer dans le commencement, même si ça a déjà commencé pour certains, évidemment, pardon de parler comme ça, pour les souffrances en Ukraine, en Palestine, en Israël ou partout dans le monde. Donc, je ne veux pas amoindrir ce qui a déjà commencé, évidemment, mais par rapport au fait que nous rentrions dans un conflit militaire bien engagé avec la France sur notre territoire en Europe. On n'en est pas encore là, mais maintenant ça arrive. Donc, l'illumination des consciences, nous pensons que ça arrive quand? Alors, pour beaucoup d'auditeurs, on en a déjà pas mal parlé, mais encore une fois, c'est normal que nous nous répétions puisque c'est central, c'est le message, il est là, la base, elle est là. Et il y a souvent il y a même des personnes, des ouvriers de la dernière heure, on pourrait les appeler comme ça, qui vont arriver à la dernière minute et qui seront très heureux de l'entendre. Donc, Xavier, on vous écoute. Illumination des consciences, avertissement, c'est la même chose. Quand, pourquoi, comment? Très bonne question. Mais écoutez, j'ai 3 sources pour ce qui a trait à l'illumination de conscience. L'avertissement. J'ai Marie-Julie Jahini qui a dédié, je crois, 3 lignes dans un paragraphe particulier sur cet événement. J'ai Conchita González de Garabandal qui a également parlé de cela et le révérend Père Michel. Nous savons par les 3 voyants, par les 3 messagers du ciel, qu'effectivement l'avertissement aura lieu
à un moment où la situation géopolitique paraîtra son pire. C'est-à-dire que Ça, nous c'est serons important ce que vous dites là. Parce qu'il y a des fois des personnes, pardon de vous couper, mais c'est important, parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui mélangent l'avertissement avec le fait que la Russie va passer à l'attaque, les 3 jours de ténèbres. Et c'est compréhensible parce que tout le monde n'est pas, comment dire, bien informé ou pas toujours, ou peut-être seulement de manière partielle. Donc ça, c'est important ce que vous venez de dire, c'est que ça n'arrivera qu'à un moment où les choses seront déjà bien engagées. On sera dans la mouise déjà, si on peut appeler ça comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y aura Absolument. déjà beaucoup de décès? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Des gens ont peur que une grande partie de l'humanité sera déjà partie dans leur jugement devant Dieu au moment où l'avertissement arrivera. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Naturellement. Ce sera une situation de crise mondiale. Donc, il y aura des gens qui seront morts et qui ne vivront pas l'avertissement. Mais ceux qui seront encore en vie, parce que ce sera un moment où la situation sera vraiment morose. Nous serons vraiment au zénith des tensions militaires, géopolitiques et économiques. Ce sera un moment qui, en accord aux descriptions faites à Conchita González et au Père Michel, ce sera un moment où le jour deviendra pratiquement comme nuit. Ce ne sera pas les jours de ténèbres, mais dans cette obscurité qui sera très, très provisoire, apparaîtra une grande croix de notre Seigneur Jésus-Christ avec le corpus de notre Seigneur crucifié. De toutes ces plaies proviendront des rayons de lumière qui tomberont sur la terre. Et à ce moment-là, et on verra, paraît-il, le visage même de Dieu le Père derrière, dans le background, derrière le crucifix. Non? À ce moment-là, une fois que les rayons tomberont sur la terre, en accord aux descriptions faites à Conchita González et au Père Rodrigue, chaque personne autour du monde, et je sais qu'il fera nuit sur certains lieux de la Terre, mais la planète entière, au même moment, chaque être humain sera conscient de cette expérience et pourra voir l'état de son âme exactement comme Dieu la voit lui-même. Ils verront tout ce que, au cours de leur vie, tout le bien qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont failli de faire, et tout le mal qu'ils ont commis. Ils sauront également qu'il y a quelque chose qui est un Dieu, qui est Dieu, n'est-ce pas? Et ils sauront que le Fils de Dieu est Jésus-Christ et que l'Église qu'il a fondée sur Saint-Pierre est l'Église catholique, romaine et apostolique. Tout le monde le saura. Ça va durer combien de temps? Environ une quinzaine de minutes. En termes Le temps humains. va s'arrêter, c'est ça, non? Le temps va s'arrêter? C'est ça. Mais Conchita González a dit que tout cela devrait prendre dans un espace de temps qui semblera être environ une quinzaine de minutes. C'est très compliqué pour moi et même pour elle, d'expliquer combien de temps cela va avoir lieu parce que, vous savez, le temps de Dieu n'est pas le temps des âmes. L'espace, l'état d'existence des âmes du paradis, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire, c'est le passé, le présent et le futur sont tout de même. Voyez-vous? C'est pour ça que d'ailleurs la Vierge Marie est capable d'apparaître à plusieurs voyants en même temps, en de différents endroits, et leur apparaître en leur donnant des messages totalement différents. C'est compliqué, je le sais, mais c'est ainsi. C'est un espace d'existence, un état d'existence totalement différent du nôtre. Donc, en accord aux voyants, chaque être humain aussi seront, s'ils venaient à mourir sur le moment, où ils termineraient, que ce soit au paradis, au purgatoire ou en enfer. Donc c'est une grâce. C'est une énorme grâce, c'est une nouvelle Pentecôte. Le Père Michel Rodrigue appelle ça une nouvelle Pentecôte universelle. À ce moment-là, chaque personne, quand ils sortiront, ils auront terminé leur expérience, sauront en toute honnêteté, sans essayer de justifier l'injustifiable, sauront que ce qui s'est passé est vrai et que la description de leur état d'esprit, aura été un reflet véritable et loyal de la réalité. À ce moment-là, paraît-il, pendant environ une période de temps de 6 semaines, il y aura des lignes interminables de gens, de catholiques et non catholiques, qui demanderont à être écoutés en confession et qui demanderont à suivre un protocole de conversion pour l'Église catholique. Ce sera un grand moment pour l'Église catholique où il y aura d'innombrables conversions. Et tout cela, Des encore gens une qui fois, feront la queue. Quand vous dites des lignes, vous parlez des gens qui font la queue au oui, confessionnal. il faut pardonner mon franglais. Vous savez, je vis Non, très trop bien. longtemps chez les peaux rouges. Donc, j'ai tendance à faire du franglais. Je vous prie de m'en excuser.
D'ailleurs, Mais vous cela, avez dit background tout à l'heure. Bon, pour les gens qui se sont posés cette question, derrière la croix, Xavier a dit qu'on verrait peut-être le visage de Dieu le Père à l'arrière-plan. C'est ça hein, que vous en avez dit. Hein? arrière-plan. Exactement. Excusez-moi, je suis désolé. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Merci Xavier. Continuez. Donc, pendant 6 semaines, cela aura lieu. Et à ce moment-là, pendant ces 6 semaines, bien que l'homme sera toujours en mesure de choisir entre le bien et le mal, et il sera toujours libre, le diable sera ligoté. C'est-à-dire qu'il ne pourra Très pas important utiliser. ça. Absolument. Le diable ne pourra pas utiliser tous ses moyens conventionnels pour diriger ou mener les hommes à l'erreur, Six doctrinale ou semaines. autre. 6 semaines, exactement 42 jours. Au bout de ces 42 jours, en accord aux révélations qui furent faites aux voyants Conchita et au Père Michel, les communautés scientifiques déclareront sur toutes les chaînes de radio et de télévision et à tous ceux qui veulent bien tendre l'oreille qu'effectivement, il y aura eu une grande tempête solaire, la plus grande jamais enregistrée par les services scientifiques, qui aura été la cause de la chute d'une flotte substantielle de satellites et qui aura été la cause d'une hallucination internationale autour du monde qui sera connue comme le grand avertissement. La majeure partie des hommes, des populations mondiales, malheureusement, tomberont dans le piège et croiront et ne resteront pas fermes dans leur nouvelle foi trouvée et ne poursuivront pas leur chemin de Damas. Cependant, et ça c'est très important, il a été promis au Père Michel que tous les fidèles qui se seront convertis ou qui auront répondu de façon positive à cette expérience de l'avertissement et qui se seront consacrés au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie, toutes ces âmes-là seront sauvées et seront appelées, le moment venu, peu de temps après les 42 jours, à suivre une manifestation de leur ange gardien qui sera à même de les amener vers des lieux de refuge ou bien de les laisser dans leur maison, dans leur foyer, qu'ils devront d'abord consacrer exactement avec le rituel que Dieu le Père a enseigné au Père Michel et qui se trouve dans mon livre, voilà, qui se trouve dans mon livre Révélation. Vous avez ici la prière, la formule requise par Dieu le Père pour bénir votre maison et le transformer de facto en un refuge temporaire, avec la possibilité de le transformer en refuge permanent. Mais je termine en vous disant que l'un des prérequisites comment dit-on, d'un refuge permanent est celle d'avoir une source d'eau potable ou un puits. Et si vous n'en avez pas, vous serez amené, si vous êtes resté fidèle à votre foi, à suivre la manifestation de votre ange gardien qui se manifestera à travers une petite flamme, à suivre cette flamme vers le refuge où elle vous amènera. J'espère que cela répond Donc, à votre question. oui, je vais juste revenir un petit peu en arrière pour les auditeurs. Xavier nous a expliqué que dès maintenant, consacrez votre lieu de vie, votre domicile avec cette prière que j'ai mis en ligne il y a quelques minutes. Vous la trouverez sur la page Facebook, sinon elle est disponible. Et ça sera votre refuge temporaire en attendant que le refuge définitif vous soit montré. Et il nous a dit donc, Xavier, que ça arrivera après l'avertissement. Cela, votre ange gardien vous emmènera vers un refuge définitif. Et il y aura cette histoire de petite flamme qui va nous guider, c'est ça, vous disiez? Oui, c'est ce que. Il y a aussi un prêtre en Brésil qui s'appelle Padre Oliveira, qui a reçu aussi le même message, que ce sera une flamme qui vous guidera vers les refuges le moment venu. Je sais que ça semble très histoire de film de Hollywood. Moi, je vais vous admettre quelque chose. Ça m'a pris un temps fou pour digérer tout cela. Vous savez, c'est un peu fort de café. Mais après, en faisant un pas en arrière, et en observant de façon raisonnable et objective l'histoire, même les évangiles, regardez même la Bible, ce qui s'est passé avec Moïse, vous savez, quand il fut demandé à Moïse de demander au peuple d'Israël de placer le sang de l'agneau sur l'entrée de votre foyer pour être protégé de l'ange destructeur, vous vous rappelez, cela pouvait sembler ridicule à l'époque, même à la nôtre aujourd'hui. Cependant, c'était les instructions de Dieu. Je me limite à me rendre compte aujourd'hui que qui sommes-nous en fait pour questionner
les méthodes ou la méthodologie que Dieu choisit pour en fait, pour sauver ses enfants ou les fidèles. Bon sang, il faut être très plein de soi-même, je crois, pour questionner. Je pense qu'il faut toujours regarder les choses avec un œil critique, certes, vous avez parfaitement raison. Je me suis toujours appliqué à faire cela, mais en vertu de l'histoire passée, de ce que j'ai vu, je suis forcé à constater que cet homme, le père Michel, Conchita González, la stigmatiste Marie-Julie Jahini, étaient toutes des âmes, sont toutes des âmes qui se sont abandonnées à Dieu, qui ont fait leur preuve par A plus B, qu'effectivement, ils sont consumés et inspirés par l'Esprit Saint. Et en plus, il y a toujours les parties scientifiques qui ne font qu'appuyer et démontrer l'empreinte de Dieu dans ces lieux réellement surnaturels. En ce qui concerne Galavandal, j'ai une collection industrielle de cas où le surnaturel est présent et démontre clairement qu'effectivement Dieu est là. Marie-Julie Jani, n'en parlons même pas. En 70 ans, vous pouvez vous imaginer tous les stigmates, la croix sur son poitrail, tout ce qu'elle a vécu. Le père Michel Rodrigue, je pourrais vous dire le nombre de choses que j'ai vues. Le moment viendra où nous en reparlerons, mais ce qu'il a fait est absolument extraordinaire. J'en porte foi et témoignage. Donc, tout cela me force à me dire, personnellement, que cela, pour moi, démontre la vérité de la rouerie. Je suis absolument convaincu, bien que je me soumets toujours à la décision finale du vrai magistérium. Voilà. Amen. Xavier, nous avons une carte de la France que nous avons montrée à plusieurs reprises et Oui. elle a été rééditée par donc un membre de la chaîne et nous l'en remercions vraiment grandement. Merci monsieur. C'est un monsieur, j'imagine? Vous avez Oui. dit, c'est ça? Ouais. Merci monsieur. C'est vraiment très utile et donc je l'ai mise sur Facebook. Les personnes pourront aller la télécharger et la trouver sur la page Facebook de Catholaïque TV. Pour les autres membres, toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui se trouvent au Canada, dans les îles en Outre-mer, peu importe lesquelles, partout dans le monde, les francophones qui vont voir cette émission, comment, la question, ça va être comment appréhender les refuges. Alors, on sait qu'il faut consacrer sa propre maison tout de suite. La prière, vous l'avez vue en ligne, vous la retrouverez aussi sur la page Facebook. Et ensuite, nous savons que nous allons être guidés par notre ange avec cette petite flamme aussi après l'avertissement. Une fois qu'on aura passé l'avertissement, de toute façon, tout sera beaucoup plus facile à croire puisque nous serons rentrés dans un realm, comme on dit, une réalité spirituelle beaucoup plus profonde. Donc, j'ai aucun doute. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous êtes, il y a des personnes au Canada, il y a des personnes aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, partout dans le monde qui se posent la question, mais comment je fais pour trouver un refuge, moi? Je comprends. Je sais que, écoutez, j'ai une Qu'est-ce qui va réponse. se passer, pardon de vous couper, qu'est-ce qui va se passer avec ma maison? J'habite la Martinique, j'habite le sud ou le nord de la Réunion, j'habite à Québec. Qu'est-ce Oui. qui va m'arriver? Écoutez, je peux vous dire ceci. Le père Michel m'a montré une carte, je ne sais pas si j'en ai parlé dans cette chaîne, j'en ai parlé à tellement d'autres. Une carte lors de mon voyage au Québec au mois d'août de l'année dernière, où il m'a montré les régions du monde qui cesseraient d'exister et celles qui continueraient à l'être. L'Europe va être frappée de plein fouet, entre parenthèses. Je ne crois pas qu'il y ait un seul continent qui ne soit pas touché. Concernant les îles, les territoires d'outre-mer, je vous recommande ceci. Et je crois que c'est la chose la plus sage. C'est ce que je ferais moi à votre place. Et le père Michel a recommandé ça à d'autres personnes à qui je l'ai entendu leur dire. Je vous invite, à d'autres personnes qui décident de répondre présent à la mobilisation spirituelle que le ciel a faite, puisque c'est une mobilisation spirituelle, aux fidèles. Je vous invite à vous rendre, sans exhibition, sans attirer l'attention à vous, peut-être 20 minutes avant la messe, de vous rendre devant le Saint-Tabernacle, vous savez, et de vous assurer qu'il y ait bien la petite flamme rouge à côté du tabernacle qui démontre la sainte présence de Jésus-Christ à l'intérieur. De vous mettre à genoux et de prier en silence, en disant, mon Seigneur,
j'ai entendu votre message, je crois et je réponds présent à votre appel. Je vous prie, par les mérites de votre douloureuse passion et par les mérites du cœur douloureux du cœur immaculé de Marie, de bien vouloir me protéger spirituellement et physiquement, ainsi que ceux que j'aime et ceux qui sont des miens. Je vous promets que si vous faites cela ainsi, et que si vous restez fidèle après la nouvelle Pentecôte annoncée par le révérend Père Michel, je vous promets que vous recevrez votre réponse et vous serez protégé. Amen. Gloire à Dieu. Merci Xavier. Merci beaucoup. Eh bien, très bien. Oui, la confiance, l'espérance, merci parce que ça nous booste. Il faut en donner, on va en avoir besoin. On va attendre maintenant le message de lundi. On reste en contact s'il y a d'autres choses qui arrivent. Je reçois des petites vidéos que je ne mets pas en ligne, mais tous les soirs, j'ai des amis qui sont près de la voyante et ils sont sur la colline là, des apparitions à Medjugorje et qui m'envoient des petites vidéos et le message quotidien. Donc, c'est très fervent. Hein. Tout Medjugorje, tout le village, toute la petite ville maintenant est là-haut. Hein, et c'est inondé de monde et de prières, donc gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour terminer? Alors, on va prier, je m'excuse, je demande pardon aux auditeurs. D'habitude, je commence avec une prière. Dans ce qu'on va faire, on va faire une prière un petit peu plus longue à la fin. En plus, ça va faire plaisir à notre maman du ciel, puisqu'elle nous le demande. On va faire un petit effort. Je vous demande de rester, de prier avec nous, parce que l'essentiel, le centre du message, il est là. Donc, si on ne prie pas et qu'on parle et qu'on réfléchit sur ce qui va arriver, etc., mais qu'on ne fait pas à la base, qui est la prière, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous pouvez, bien sûr, si vous ne pouvez pas, vous le ferez plus tard, mais si vous pouvez rester pour prier. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avant de terminer, Xavier, cette émission très riche, une fois encore, et je vous en remercie. C'est moi, plutôt. Ben, écoutez, j'appelle à tous vos téléspectateurs à maintenir leur attention à votre émission, Cyril. Car je connais Cyril depuis peu de temps, mais nous sommes déjà devenus de très bons amis. Cyril est un homme, sincèrement, exceptionnel. J'ai connu des hommes qui sont dédiés à ce genre de travail dans les cercles mariales des deux côtés de l'Atlantique. Cyril est un homme qui est consumé par la volonté de faire du bien et de propager un message du ciel pour aider ses compatriotes. Et quand je parle de compatriotes, je ne parle pas que de Français, mais les âmes qui sont aptes à ouvrir leur cœur à Dieu. Donc, maintenez votre attention sur ces émissions. Il vous apportera les dernières nouvelles. Priez du fond du cœur le chapelet tous les jours. Confessez-vous une fois par mois, préférablement tous les premiers samedis du mois, et allez à la Sainte Messe, si possible tous les jours. Évidemment, tout le monde travaille, mais si vous ne pouvez pas tous les jours, faites-le au moins tous les dimanches, et toujours en état de grâce. Et s'il vous plaît, priez pour Cyril, qui est lui-même sujet d'attaque, parce qu'il est coupable du crime impardonnable de dire la vérité. Et si ce n'est pas une imposition, s'il vous plaît, priez pour moi et pour ma famille. Et je vous remercie pour votre immense gentillesse. J'ai reçu des messages tellement gentils, des messages de critique, mais cependant des gens de bonne foi. Je respecte. Et je vous embrasse tous. Et je vous remercie infiniment pour votre hospitalité et gentillesse. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Xavier. On va prier donc, on va prier. Eh bien écoutez, on va faire la totalité, ça m'embête pour ceux qui sont divisés avec ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer en français et je vous laisse répondre, ce que je ne sais pas faire, je vous laisse répondre en latin. Ça vous va comme ça Xavier? Ça boum. Alors on va le faire un peu plus long, mais pas trop long non plus. On va faire un autre Père, on va faire 3, je vous salue Marie. Et puis nous ferons une prière Saint-Michel Archange. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez en latin, mais sinon, on la fera en français. Je la connais qu'en français. Il y aura un gloire au Père aussi en milieu. On salue la famille, on les entend, ça bouge derrière. Merci. Papa. Lisa, they say hello to you. Elle vous répond bonjour aussi. Bonjour. Okay. Elle va chercher le petit déjeuner pour les petits Wistiti de la jungle. Très bien. Alors, attendez, je crois qu'elle va vous saluer. Ah, gloire à Dieu. Ah, on ne peut pas. Oh, bonjour madame. Hello dear. How are you? So nice to meet you. I'm so glad. Oh, vous parlez français, pardon, je ne savais pas. Ça va?
Comme c'est comme ça. Merci, madame, de nous laisser votre mari pendant ces heures le samedi. On en a tellement besoin. Thank you for letting your husband, lending your husband in the morning. La chaîne prie pour votre famille. La chaîne prie pour votre famille. oui. Merci. Bye. Bon Merci week-end. beaucoup. Bon week-end. C'est gentil, c'est sympa comme tout. Oui, ce matin, il est tôt encore, donc les Bruscités de la jungle sont toujours au lit en train de dormir et il est en train de sortir pour chercher le petit déjeuner. Ah, c'est super sympa. Merci. Merci à elle. Merci Xavier. Allez, prions et puis on terminera là-dessus. Enfin, je le dirai à la fin, je cliquerai. Eh bien, allons-y. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, flagellé jusqu'au sang, pour nous laver de nos péchés, est béni. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, dont les blessures nous guérissent, est béni. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Xavier, merci pour votre amitié, que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas prête, je ne veux pas faire une bénédiction, mais qu'il bénisse votre famille. Toute la chaîne prie pour vous, j'en suis certain. Et nous vous aimons beaucoup et nous sommes très heureux de votre fidélité pour ces messages et cette transmission de connaissances qui aide les âmes. Gloire à Dieu. Merci Xavier. Merci à vous et toute mon affection pour vous et pour tous les téléspectateurs, même ceux qui ne croient pas. Je vous remercie pour votre gentillesse. Amen. À bientôt, à très bientôt. On reste en contact. À Au revoir, bientôt. bon week-end. Au revoir.